Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi, c'est la fin de la journée. Merveilleuse journée automnale à Montréal, centre-ville, avec une vue superbe de mon 29e étage. Je voudrais profiter de la vidéo d'aujourd'hui pour vous raconter une nouvelle expérience psychédélique que j'ai fait vendredi passé. Je pourrais dire que le cycle d'été est terminé et là commence le cycle automnal et je dirais que c'est ma première expérience du cycle automnal. C'est assez incroyable. Franchement, moi qui ai quand même beaucoup étudié le sujet, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Maître psychédélique. J'ai rencontré beaucoup de gens dans le domaine. J'aurais pas imaginé que ça irait dans ce sens-là. Et c'est dans un beau sens. C'est un sens lumineux. Je dirais que mon expérience m'a beaucoup aidé à comprendre le travail des chamans de l'intérieur. J'ai compris vraiment comment les chamans travaillent avec les psychédéliques. Donc on parle du ayahuasca, des champignons magiques, du cactus, San Pedro, peyote, ou en Afrique, l'iboga. Laissez-moi donc vous raconter cette expérience. Alors c'est vendredi, vers 10h, j'ai pris une bonne dose, une dose héroïque, comme à mon habitude, et je suis allé tout de suite m'enfermer dans ma chambre. Comme j'ai compris cet été, j'ai commencé par faire du pranayama, qui est un exercice de respiration. Donc, lors de la montée de l'expérience, je préfère focusser mon attention sur ma respiration. Donc, le pranayama que je fais, c'est j'inspire par le nez 8 secondes, je garde mon respire 24 secondes, j'expire 16 secondes. Et ça, je peux faire ça, 45 minutes. Je crois l'avoir fait à peu près 45 minutes. Ça m'aide à me centrer, ça m'aide à ne pas partir dans toutes les directions quand une pensée me vient. Parce que inévitablement, il y a plein de pensées qui arrivent et si on commence à y penser, ça devient immense et on perd le fil de l'expérience. Et on reste pris dans le bas astral, dans des basses pensées, des basses énergies. Donc, quand j'étais prêt, quand j'ai senti que j'arrivais à un point où j'avais une grande vélocité, je suis allé ouvrir la porte de ma chambre parce que quand je me sens prêt, là, j'ouvre la porte de la chambre, ça veut dire à Martha qu'elle peut venir si elle veut. Elle peut venir m'appuyer, elle peut venir m'aider si elle veut être là. Et presque tout de suite, j'ai senti que cette expérience n'allait pas être à propos de moi. En effet, ça allait être à propos de Martha. J'ai vu comme dans son coccyx, c'est une vision à l'intérieur, j'ai vu du sang, beaucoup de douleur, des hémorragies, j'ai vu quelque chose d'assez grave. Et c'est là que j'ai compris que mon travail allait être orienté vers ça. Parce que depuis le matin, en effet, elle se plaignait, depuis 4 heures du matin, elle se plaignait d'une douleur assez forte dans le dos et au ventre, dans le fond dans le bas du ventre, qui était due à je dirais, un morceau de merde, une boule de merde prise dans son estomac, dans ses intestins, dû au fait qu'on a fait un jeûne au jus depuis déjà une semaine et demie. Donc on en était au jour 5 et là elle en était à sortir certaines boules qui étaient prises, qui la constipaient, qui lui faisaient vraiment mal. Et ça amenait des douleurs incroyables qui l'empêchaient de bien travailler. Et donc, elle dit « OK, je vais revenir ». Elle vient me voir, elle retourne. Elle avait un peu de travail à faire. Malgré sa douleur, elle quand même, elle travaillait sans écouter vraiment le message de son corps.
Et là, je suis revenu dans mon lit et là, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé la dernière fois. Et là, j'étais couché sur mon lit, là, j'étais comme je voulais me lever, mais là, il y avait comme je perdais. C'est comme si j'allais être aspiré à l'extérieur ou à l'intérieur de mon corps. Je sentais comme si j'étais en train de mourir parce que j'étouffais un peu et là, je perdais toute la coordination de mes muscles. Et là, je tombais, mais je me relevais tout de suite parce que je résistais. Ça m'a fait ça la dernière fois. Ceux qui ont suivi mes expériences cet été, je vous l'ai raconté. J'ai l'impression que c'est un genre de début de canalisation très profonde, où là, je laisserais la maîtrise de mon corps à une autre entité, mais moi, je refuse ça. Et donc, je résistais. Et voyant que c'était en train de partir encore, je me suis mis à genoux et j'ai dit je ne veux pas d'interférence. Je ne veux pas d'interférence parce que j'ai compris quelque chose d'important. Dans le domaine de l'invisible, on peut demander des choses. On peut demander de l'aide de ses guides, par exemple, des anges, des êtres de lumière. On peut le demander, mais on doit le formuler en mots. Ils n'ont pas le droit d'intervenir si on n'en fait pas la demande. Et moi, je pense que c'est la même chose à l'inverse. Si on se fait harceler dans l'énergétique, dans l'invisible, on a le droit de demander, mais on doit le dire en mots. Et je crois que ça a un effet sur tous les invisibles pour venir nous appuyer, parce que m'appuyer dans ce cas-là. Et ça a fonctionné. Là, j'ai retrouvé mon calme, je suis revenu ici. C'est comme si j'allais shifter dans d'autres mondes. C'est peut-être une projection astrale, parce qu'on dit que dans une projection astrale, le corps devient dur. S'il y en a d'entre vous qui comprennent ce que je suis en train de dire, je suis vraiment intéressé de savoir ce que vous pensez. Donc là, Martha, elle a travaillé plus longtemps que je pensais. Je pensais rien de toute façon, mais je suis resté un certain temps à me préparer énergétiquement, à vivre des choses. J'ai peu de mémoire de ça. Et là, quand finalement elle est arrivée, je me suis mis en position. Comme l'autre fois, je parlais que j'étais comme dans une position où elle m'enculait, mais c'était pas sexuel, c'était juste la position. Notre lit est très haut, donc je peux me coucher comme si je me coucherais ici sur la garde et avoir les jambes très confortablement par terre, tout en étant appuyé. Donc je me suis remis dans cette position et soudain, j'ai senti comme si une coupole, comme ça, se mettait sur mon dos comme ça. Ça a été vraiment conscient, je l'ai senti, et ça a été comme ça, et comme si un être de lumière, ou un être énergétique, venait comme se courber sur moi pour m'aider à prendre la maîtrise de la situation. Parce que je me suis mis à faire des mouvements incontrôlés. J'ai bougé d'en avant, en arrière. J'avais de la connaissance profonde. Je me suis mis à faire des sons et des souffles très insectoïdes. C'était comme un code, exactement comme la dernière fois. Et des sons aussi. I, U, I, U, I, U, I, U, I, U, U, A, A, I. Je comprenais que c'était des mantras, un genre de mantra. J'avais toujours en tête aussi Yeshua, le livre que je suis en train de lire, et sa longue initiation dans les montagnes, en Inde, etc., où il a appris la respiration, des choses comme ça, des techniques ancestrales. Et donc, c'était un peu comme si cet être qui était penché sur moi avait entré dans toutes mes cellules et me faisait bouger comme un pantin. Mais même au niveau spirituel, mais c'était pas une possession, c'était pas quelque chose où je me sentais mal. Je me sentais vraiment bien, en parfaite confiance. Martha était là à ce moment-là. Et j'ai beaucoup pensé à Yeshua. Je suis rentré en connexion avec lui, et j'ai compris plusieurs choses
des lectures que je fais présentement. Et j'ai même, à un certain point, compris l'essence de l'enseignement de Yeshua. Et là, je me suis exprimé un peu choqué. C'est tellement simple. Encore maintenant, je pourrais pas vous dire qu'est-ce que j'ai compris. C'était trop simple. Et mon mental musclé, moi je suis vraiment un intellectuel, avait beaucoup de difficultés avec ça, tellement que c'était simple. Il fallait que je laisse aller tout ce que j'ai appris. Et j'ai béni beaucoup. Je me suis senti vraiment divin. Et j'ai commencé à tester Martha aussi. Je la prenais comme ça par la main. On se prenait par la main et je lui demandais de me retenir quand j'allais tomber. Parce que je perdais momentanément la maîtrise de mon corps. Et j'étais comme en free falling. Et j'ai fait l'expérience incroyable de la pesanteur, de la félicité la plus subtile. C'était la vraie félicité. Où il n'y a plus de matière, il n'y a que... Je sais pas, c'est difficile, ça dépasse les mots. Mais je me sentais léger. Une légèreté, l'insoutenable légèreté de l'être. Et là, ben, à force de tirer sur Martha, comme ça, c'était difficile pour elle. Elle a fini par se lever, parce que je tirais fort. Et là, le vrai travail a commencé avec elle. C'est comme si elle ne l'avait pas encore compris. Elle était couchée, elle me regardait. C'est complètement fou, là. N'importe qui d'autre, dans sa position, pourrait se demander si j'étais sain d'esprit. Mais elle me connaît, et là, ça fait plusieurs fois que je fais des expériences avec elle. Elle ne prend rien, bien sûr. Elle n'en a pas besoin. Et là, quand elle s'est levée, ben là, c'est là que le travail a commencé. Je lui ai montré que un de ses problèmes est justement la passivité. Le fait qu'elle, si elle est malade, elle va se coucher, elle va attendre que ça passe. Et moi, je recevais de la connaissance. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à recevoir de la connaissance. Je lui ai pris les mains. Et c'est là que j'ai compris le travail que ma soeur fait. Sœur Julie en tant que médium, Joanne Terrien avec le Tianchi, quand ils prennent les mains et commencent à dire des choses, faire de la canalisation. Et là, ça venait naturellement. Je savais quoi dire à Martha. Il y a beaucoup de choses très privées que je ne dirais pas, mais je lui ai montré des exercices de respiration et comment changer son corps pour faire sortir cette boule de merde, qui était plus que ça. On comprenait là que c'était une boule. La merde physique de son corps représentait quelque chose qui l'empoisonnait aussi. Hein, parce qu'imaginez que vous avez une boule de merde dure dans vos intestins, ça laisse pas passer la nourriture, ça fait comme un blocage. Et puis ça vous empoisonne peu à peu parce que ça pourrit. Et je lui ai indiqué la personne qui la pourrissait présentement, c'est une personne proche d'elle. Et on a travaillé à plein de niveaux à l'aider à se libérer de cette boule de merde. Physiquement, il est allé fort aussi, avec des exercices physiques, beaucoup d'eau. Et ça a fonctionné. Après quelques heures, elle est allée aux toilettes et ça l'a sorti. Ça l'a beaucoup soulagé, ça l'a enlevé sa douleur. Et là, ben, on a travaillé à un niveau très subtil. Martha est une maître Reiki. Elle est de nature angélique. Et là, je lui ai rappelé sa nature angélique en lui aidant à faire aussi ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire faire de la canalisation. En m'apprenant, par exemple, qu'est-ce que le Reiki? En me disant, c'est quoi la définition du Reiki? Mais après ça, en allant chercher plus loin dans les annales akashiques, dans la bibliothèque mémorielle de l'univers, qu'est-ce que le Reiki? Puisqu'elle est une représentante du Reiki, elle est maître Reiki. Donc, c'était vraiment incroyable. Ça nous a rapprochés. Ça m'a ramené aussi vers mon cœur. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre l'enseignement de Yeshua parce que moi, je suis dans la pensée.
dans la philosophie. Et il n'est pas philosophe, il le dit lui-même. Il est dans le cœur du cœur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre. L'amour, j'ai beaucoup de difficulté à comprendre l'amour terrestre, l'amour des terriens, parce que ça me semble absurde, à la limite du ridicule. Quand quelqu'un me dit « je t'aime » et que je sens qu'il ne s'aime pas lui-même, franchement, pour moi, c'est difficile de prendre ça au sérieux. Il y a plusieurs femmes qui m'ont dit « je t'aime, je t'aime ». Après 2 mois, elles étaient parties. Dès que je leur expliquais que moi, je veux avoir plusieurs compagnes, elles étaient parties. Elles ne donnaient même pas la chance à la vraie amour de grandir. Maintenant que je me suis donné un être, maintenant que je suis stabilisé dans ma personne, j'ai bien appris à penser à moi. Je peux maintenant bien penser aux autres. C'est la première chose qu'on doit faire. Si on ne s'aime pas soi-même, comment aimer les autres? Je suis en amour avec moi-même, mais j'ai beaucoup de difficultés à aimer les autres, les êtres humains. Parce qu'ils sont difficiles à aimer. Vous êtes difficiles à aimer, chers Zoulous, avec vos souffrances, vos défauts, votre manque d'amour. Et donc, cette expérience, cette fois, était orientée vers Martha. Et il m'indique que peut-être dans le futur, ça sera orienté vers d'autres gens. L'avenir nous le dira. Mais ce qui est important pour moi, c'est que j'ai compris, d'une part, le travail des chamans, mais par l'expérience, j'ai compris comment ils travaillent de l'intérieur. Un chaman qui va prendre un champignon pour guérir les gens, ou les aider, leur permettre de se guérir eux-mêmes, parce qu'on ne guérit pas les autres, on les aide à se guérir eux-mêmes. Et en même temps, maintenant, d'être capable d'avoir plus de compassion, plus de connexion avec les êtres humains. Le travail de la compréhension est bien fait dans mon cas, je comprends bien. Et maintenant, il vient le temps de la compassion, la vraie compassion. Je pense que je l'ai, mais je dois l'amener à un haut niveau. Et cet état que j'ai atteint vendredi, c'est un état que j'aimerais permanent chez moi. Et j'en fais la demande dans l'invisible, j'en ai fait la demande dans l'invisible déjà. Le demande à mon être. Et j'ai même compris, puisqu'on a encore du temps, on a encore un peu de temps avant que la caméra se ferme, j'ai même compris l'expérience de la dernière fois où j'annonçais la naissance d'un nouvel être. Mais en fait, c'était la naissance de mon être. Et à cela, j'ajoute l'adombrement. C'est un concept que j'ai compris dans le livre Secret de Yeshua. L'adombrement qui est, par exemple, le Christ a adombré Yeshua. Donc, Yeshua était un être humain et le Christ a descendu, a entré, a pris une expansion et a pris toute la place. L'exemple qui me vient, c'est par exemple Pierre Lessard, qui donne les enseignements de Maître Saint-Germain. Et qui donc, quand Maître Saint-Germain arrive en lui, bien lui, il est propulsé ailleurs. Il ne sait pas qu'est-ce que Maître Saint-Germain va dire. Alors ça, ce n'est pas de l'adombrement, c'est de la canalisation. Alors que l'adombrement est fait pour des maîtres très avancés, des initiés, qui restent conscients alors même que cette présence lumineuse, cette présence cosmique, christique, prend toute la place et parle à travers eux. Et ça, j'ai vécu ça vendredi passé. Je pense bien que c'est ça. Le futur va me le dire, parce que je sais que ça va se reproduire encore et que je vais rencontrer des gens qui pourront m'éclairer, m'appuyer et peut-être former une communauté d'apprentissage avec moi. Donc, je désire plus que tout atteindre cet état et le demeurer, que ce soit un état permanent. Et là, je l'ai vécu.
Je sais vers où je m'en vais. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire aussi. Je sais que je dois continuer à augmenter ma vibration. D'une part par mon alimentation qui doit être très, très légère. Donc mon alimentation fruitarienne, elle est parfaite pour ce que je désire. Si je mangeais de la viande, ça me descendrait vers en bas, mais j'ai choisi une alimentation qui m'élève. Et je sais que je vais avoir à faire des exercices de méditation, des exercices énergétiques de respiration. J'ai déjà des livres pour ça ici, que je vais consulter. Je vais terminer ma lecture du livre le livre secret de Yeshua. Là, je suis bien avancé. Et j'en ai commandé un autre tantôt sur les enseignements du maître Yeshua, encore de Daniel Meroy. Donc, je devrais le recevoir bientôt. Je veux comprendre ces choses, les intégrer complètement dans ma vie d'être humain et les utiliser. Je pense que je le fais déjà intuitivement, mais je veux le faire consciemment maintenant. Et tout en sachant qu'est-ce que je fais. Exemple de connaissance que j'ai reçu direct. Vendredi passé, ma petite chatte, Sabi, elle était à côté de moi et je lui ai touché. Et soudain, j'ai compris. Depuis un certain temps, elle me lèche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même, ça fait mal des fois tellement qu'elle me lèche. Elle est très, très proche de moi. Et là, soudain, j'ai compris qu'elle souffrait, qu'elle avait mal. C'est une très vieille chatte. Elle en est sur ses derniers 1000, peut-être sa dernière année. Et elle a mal. Donc, quand elle vient me voir, elle essaie de me faire comprendre qu'elle a mal, qu'elle veut que je fasse quelque chose. Et ça, c'est incroyable. J'ai reçu ça comme un cadeau. Parce que dans le livre secret de Yeshua, le Christ, Jésus le Christ est assis quelque part et il reçoit comme ça l'information. Il reçoit le nom de la personne, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est là. Il sait où aller, où il ne doit pas aller, qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a une connaissance. La connaissance, c'est pas la même chose que le savoir. Le savoir, j'en ai beaucoup de savoir. Je l'ai appris dans les livres, je l'ai appris de mon professeur, André Moreau, et de plein d'autres professeurs que j'ai étudiés. Mais la connaissance vient de l'intérieur. C'est quelque chose de naturel. Donc, c'est de se souvenir. Je dois me souvenir de cette connaissance qui est là partout. Que les médiums ont une facilité d'accès. Je comprends mieux ma sœur maintenant, comment elle accède à cette information. Vous comprenez, ce fut une magnifique expérience. Je souhaite que ça vous inspire, pas nécessairement à faire des psychédéliques, parce que là, je cherche plutôt à m'élever à un autre niveau. C'est pas nécessaire à tous de passer par ça. Pour moi, ça l'est, parce que c'est comme ça que je suis. Ma personnalité est violente. Je suis un créateur. La violence créatrice en moi demande quelque chose de fort, qui va me brasser, qui vient me chercher, qui me soulève complètement et qui me ramène par la suite. Et je suis capable après de travailler avec ce matériel, l'intégrer dans ma vie et aller plus loin, toujours plus loin, plus haut, plus vaste. Voilà, à vous de jouer maintenant. Si ça résonne en vous, je veux avoir vos commentaires, vos suggestions. Si vous savez de quoi je parlais, de quoi je parle, et puis que vous êtes très connaissant, je veux entendre ce que vous avez à me dire. Et si vous avez seulement à me laisser un pouce, faites-le. Ça aidera d'autres gens à trouver cette vidéo. Puis, sur un autre ordre d'idée, j'en suis au jour 8 de mon jeûne au jus, ma cure de jus, et ça va très bien aujourd'hui. Hein? Je pense que le pire est passé, c'était la semaine passée, et là, j'ai plein d'énergie. J'ai fait l'amour 2 fois hier. Incroyable, ça me fait du bien. Donc, je suis plein d'énergie. Et je suis encore plus important. Je suis. C'est le je suis. Bien, c'est ça. Merci. On se revoit dans le prochain vlog.
psychédélique. Je ne passerai pas, je ne passerai pas, je ne passerai pas encore bien longtemps.